Le 7e dimanche après la Pentecôte. Le cycle dominical du temps après la Pentecôte complète aujourd'hui son premier septénaire. Avant la translation générale qu'eurent à subir les lectures évangéliques dans cette partie de l'année, l'évangile de la multiplication des 7 pains donnait son nom au 7e dimanche, et le mystère qu'il renferme inspire encore en plus d'un point la liturgie de ce jour. Or nous avons vu que ce mystère était celui de la consommation des parfaits dans le repos de Dieu, dans la paix féconde de l'union divine. Salomon, le pacifique par excellence, le chantre auguste et autorisé de l'épithalame sacré du cantique, est donc bienvenu pour exalter aujourd'hui la sagesse divine, et révéler ses voies aux fils des hommes. Dans les années où la Pâque atteint son plus haut terme en avril, le 7e dimanche après la Pentecôte est en effet le premier du mois d'août, et l'Église y commence, à l'office de la nuit, la lecture des livres sapientiaux. Autrement elle continue, il est vrai, celle des livres historiques, qui peut se poursuivre ainsi 5 semaines encore. Mais alors même la sagesse éternelle garde ses droits sur ce dimanche que le nombre septénaire lui consacrait déjà d'une façon si spéciale. Car au défaut des instructions inspirées du livre des Proverbes, nous voyons Salomon en personne prêcher d'exemple au 3e livre des rois, préférer la sagesse à tous les trésors, et la faire asseoir avec lui comme son inspiratrice et sa très noble épouse sur le trône de David son père. David lui aussi, nous dit saint Jérôme interprétant l'écriture de ce jour au point nom de l'Église elle-même, David, sur la fin de sa vie guerrière et tourmentée, connut les charmes de cette incomparable épouse des pacifiques. Et ses chastes caresses, qui n'allument point les feux de la concupiscence, triomphèrent en lui divinement des glaces de l'âge. Qu'elle soit donc mienne aussi, reprend un peu plus loin le solitaire de Bethléem. Qu'elle repose en mon sein cette sagesse toujours pure, sans vieillir jamais, féconde à toute heure en son éternelle virginité, c'est aux ardeurs de sa flamme divine que s'allume dans le chrétien la ferveur de l'esprit demandée par l'apôtre. C'est par l'amoindrissement de son empire qu'à la fin des temps se refroidira la charité de plusieurs. Le récit de la guérison des 2 aveugles, rapporté au chapitre 9e de saint Matthieu, fait pour les Grecs le sujet de l'évangile de ce dimanche. À la messe. L'Église, laissant la synagogue dans ces villes condamnées à périr, a suivi Jésus au désert. Pendant que les fils du royaume assistent sans voir à cette transmigration pour eux si fatale, la tige de Jessé, devenue l'étendard des nations, convoque les peuples et les amène par rang pressés sur les traces de l'Église. De l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, ils arrivent et prennent place avec Abraham, Isaac et Jacob au banquet du royaume des cieux. Mais l'on ne voit, dans l'introïte, à leur chant d'allégresse. Introïte. Toutes les nations, frappez des mains. Jubilez à Dieu dans des chants d'allégresse. PS car le Seigneur est élevé et terrible. Il est le grand roi de toute la terre. Gloire au Père. Toutes les nations. Il n'est point de contradiction qui puisse empêcher la sagesse d'arriver à ses fins. Le peuple juif renie son roi. Mais la gentilité s'est levée pour acclamer le fils de David. 4. Comme nous le chantions dans l'introïte, son règne s'étend déjà sur toute la terre. L'Église demande, dans la collecte, l'éloignement des maux et l'abondance des biens qui doivent affermir dans la paix la puissance du vrai Salomon. Collecte. Ô Dieu dont la providence n'est jamais frustrée dans ses desseins, nous vous supplions d'écarter de nous tout ce qui pourrait nuire et de nous accorder tout ce qui peut être salutaire. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Les autres collectes comme ci-dessus, page 99. Épître. Lecture de l'épître du bienheureux Paul, apôtre, aux Romains. Chapitre 6. Mes frères, je parle humainement à cause de la faiblesse de votre chair, comme vous avez fait servir vos membres à l'impureté et à l'injustice pour l'iniquité, faites-les servir maintenant à la justice pour votre sanctification. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez indépendants de la justice. Quel fruit donc vous rapportaient alors ces actes dont vous rougissez maintenant? Car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant qu'affranchis du péché vous êtes devenus serviteurs de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, et pour fin la vie éternelle. Car la mort est la solde du péché. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur. Considérez-vous comme morts au péché et vivants pour Dieu dans le Christ Jésus notre Seigneur. Le docteur des nations entre aujourd'hui dans le développement de cette formule par excellence de la vie chrétienne. L'épître de dimanche dernier n'avait eu d'autre but que d'en établir les termes. Elle nous l'a montré ressortant de la notion du baptême qui nous unit au Christ sous les eaux. Là, comme dans un tombeau, la mort de Jésus devient nôtre et nous délivre du péché.
Vendus au péché par nos premiers parents avant même que d'avoir vu le jour, marqués en naissant de son stigmate ignominieux, notre vie entière appartenait à ce tyran cruel. Maître avide, il nous faisait sentir son droit de tout instant sur les membres flétris d'un corps esclave. Mais si la vie de l'esclave est de droit à son maître, la mort au moins délivre son âme, et la sépulture dérobe son corps même aux revendications de l'exacteur. Or sur la croix de l'homme-dieu, sur la croix de Jésus devenu péché pour nos crimes, l'humanité coupable a suivi, au regard d'une miséricordieuse justice, le sort de son chef innocent. Le vieil homme, issu d'Adam pécheur, a été crucifié. Il est mort dans le Christ. Et l'esclave de naissance, affranchi par cette bienheureuse mort, a vu ensevelir sous les eaux le corps de péché qui portait dans sa chair le titre de sa servitude. Le corps du péché, c'était en effet notre chair, non l'innocente sortie toute pure à l'origine des mains du Créateur, mais la chair souillée de génération en génération par la transmission d'un honteux héritage. Dans le secret du mystérieux tombeau, l'onde dissolvante a détruit la souillure de ce corps avili. Elle a disjoint du même coup ces membres du péché qui sont les passions mauvaises, triste puissance du mal qui déformait en nous et tournait au crime les facultés et les organes reçus de Dieu pour accomplir toute justice. En un moment, le fort armé a perdu le titre de sa possession. La mort lui a ravi son esclave. Le péché donc étant détruit, la triple concupiscence décapitée s'agite en vain. Aidé de la grâce, l'homme délivré sera toujours en péché, s'il le veut, ces hideux tronçons du serpent de se rejoindre et de retrouver leur chef. Car telle est l'action multiple et une du saint baptême. En un clin d'œil, et par sa seule puissance, il extirpe le péché et réduit à néant tous ses droits acquis, mais l'homme doit ensuite prêter son concours à la grâce du sacrement, pour surveiller en lui les penchants complices du mal toujours prêts à renaître, et continuer sans fin sur ses rejetons impurs l'œuvre d'extermination salutaire du premier jour. À la mort du péché, résultat tout divin dans sa plénitude et sa rapidité foudroyante pour l'ancien ennemi, succède pour l'esclave affranchi le long travail de la mortification de l'esprit et des sens. Mais c'est toujours la vertu du premier sacrement qui poursuit alors dans le chrétien son œuvre vengeresse. C'est le saint baptême qui, ayant opéré seul dans le malheureux captif du péché ce que Dieu seul en effet pouvait faire, l'appelle, maintenant que ses chaînes sont tombées, à mener de concert la lutte glorieuse de son indépendance, et le convie à partager l'honneur de la victoire divine sur Satan et ses œuvres. La répression de la chair apparaîtra de nouveau, dimanche prochain, comme le vrai monument de notre liberté sur terre, comme la preuve authentique de la noblesse des fils de Dieu. Que du moins, dirons-nous dès maintenant avec l'apôtre, que du moins le péché ne règne plus dans votre corps mortel. N'obéissez plus à ses désirs honteux. Ne faites plus de vos membres des armes d'injustice au service du mal. De mort que vous étiez, soyez vraiment vivants pour Dieu. Faites de vos membres des armes de justice à sa gloire. Car le péché n'est plus votre maître, et sa tyrannie sur vous a pris fin par la grâce. Lui obéissant de nouveau, vous redeviendriez son esclave. Ne lui rendez pas contre vous ce titre de mort. Mais louez Dieu qui a brisé vos fers, et souvenez-vous qu'affranchis du péché, vous êtes devenus les serviteurs de la justice. Ferons-nous moins pour elle qu'on ne fait partout pour le péché son ennemi? Certes, la justice mérite plus d'efforts de notre part que l'odieux tyran qui n'a pour ses esclaves que la honte et la mort. Et pourtant, admirable condescendance du ciel pour notre faiblesse. Saint Paul le déclare au nom du Saint-Esprit, dans l'épître du jour, servons la justice comme nous avons servi le péché, et nous serons saints, et nous aurons la vie éternelle. Humilions-nous, hélas, et sondons nos misères. Qu'a devenu pour plusieurs, dans la voie du salut, cette ardeur dévorante avec laquelle on les voyait courir les 1000 sentiers du mal. La vraie conversion cependant n'a point pour résultat l'engourdissement des facultés. Elle tourne à Dieu l'activité humaine, et l'augmente en lui rendant son but légitime, ou tout au moins ne la diminue pas, ce qui serait une injure à la grâce. Quelle leçon donc ne nous donnent point les fils du siècle, à la poursuite de l'ambition, de l'intérêt ou du plaisir? Que d'activité, d'industrie et de persévérance, que de souffrance souvent, que d'abnégation en tout genre et d'héroïsme à faux, pour satisfaire à la fois les 7 têtes de la bête, et gagner d'être admis à tremper ses lèvres un instant dans la coupe fangeuse de Babylone. Il en est, sous les voûtes infernales, qui ont plus peiné et pâti, pour se damner, que n'ont fait les martyrs, et que de fois sans même avoir atteint la compensation prétendue qu'il réveille si bas. Car le troupeau de Satan n'arrive pas toujours à lui complaire au point de mériter, même un jour, les viles récompenses de ses esclaves.
La justice en use autrement avec les siens. Elle n'abaisse point, elle ne trompe point ceux qui la servent. Elle affermit leurs pas dans la paix, augmente sans fin le trésor de leur mérite, et les conduit sûrement à la perfection de l'amour. La vie de l'union divine s'épanouit alors comme spontanément à ce fait de la justice, et s'appuie sur elle comme la fleur sur sa tige. Celui qui est affermi dans la justice possédera la sagesse, dit l'Esprit Saint. C'est en lui qu'elle prendra ses délices d'épouse. Pourrions-nous donc compter avec des travaux qui préparent le ciel, et devancent ici-bas les mystères de la patrie? La vie présente, quelque longue qu'elle puisse être, paraît peu de choses à l'âme fidèle heureuse de pouvoir éprouver son amour. Jacob, dit saint Augustin, servit 2 fois 7 ans pour Rachel, dont le nom signifie la vision du principe, ou le verbe, la sagesse qui révèle Dieu. C'est elle qu'aime en effet tout homme vertueux en ce monde. C'est pour elle qu'il travaille et souffre, en servant la justice. Comme Jacob, ce qu'il recherche dans ses labeurs, ce n'est point assurément la fatigue pour elle-même, mais la possession qu'elle doit lui valoir de Rachel en sa beauté, le repos dans le verbe où l'on voit le principe qui est Dieu. Est-il un vrai serviteur de Dieu qui puisse avoir d'autres pensées sous l'empire de la grâce? Que veut l'homme, quand il se convertit? Que médite-t-il, que porte-t-il en son cœur, qu'aime-t-il et désire-t-il ainsi passionnément, sinon la science de la sagesse? L'homme sans doute voudrait, s'il était possible, écarter le travail et la peine, pour arriver de suite aux délices de la toute belle et parfaite sagesse. Mais cela ne se peut dans la terre des mourants. L'Écriture nous l'apprend, quand elle dit, « Tu désires la sagesse? Garde les commandements, et le Seigneur te la donnera. » Les commandements dont il est ici parlé regardent les œuvres de la justice, de cette justice qui vient de la foi, qui vit au milieu de l'incertitude des tentations et sous les ombres, afin qu'en croyant pieusement ce qu'elle ne comprend pas encore, elle arrive à mériter l'intelligence. Il ne faut donc point blâmer l'ardeur de ceux qu'embrase le désir de posséder la vérité sans voile, mais ramener leur amour à l'ordre qui est de commencer par la foi, et de s'efforcer d'arriver par l'exercice des bonnes mœurs où il tend. Dans le chemin, c'est le labeur de la vertu. Mais au terme convoité brille la sagesse. Aime et désire dès le commencement et au-dessus de toute chose un objet si digne. Mais que l'ardeur qui te domine ait pour premier résultat, de te faire embrasser la fatigue de la route qui conduit au but où te porte l'amour. Une fois arrivé même, tu ne posséderas point dans le temps la belle vérité, sans avoir à cultiver toujours de compagnie la laborieuse justice. Quelque pénétrante et pure que puisse devenir en effet pour des mortels la vue du bien immuable, le corps qui se corrompt alourdit l'âme, et cette demeure terrestre abat toujours l'esprit sous le poids de 1000 soins. La sagesse est unique but auquel on doit tendre. Mais il faut supporter beaucoup pour l'atteindre. L'Église, dans le graduel, continue d'exprimer la pensée qui domine ce 7e dimanche. Elle invite ses fils à venir recevoir d'elle la science de la crainte du Seigneur, car la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Le verset appelle de nouveau les nations, héritières de Jacob, à célébrer dans l'allégresse le don de Dieu. Graduel. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Approchez-vous de lui, et recevez la lumière. Et vos visages ne seront point confondus. Alléluia, Alléluia. Toutes les nations, frappez des mains, jubilez à Dieu dans des chants d'allégresse. Alléluia. Évangile. La suite du Saint-Évangile selon Saint Matthieu. Chapitre 7. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples: Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous dans des peaux de brebis, et sont au-dedans des loups ravissants. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Est-ce qu'on cueille des raisins sur les épines ou des figues sur les ronces? Ainsi tout arbre bon produit de bons fruits, et tout arbre mauvais produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Vous les connaîtrez donc à leurs fruits. Tous ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais l'homme qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel, c'est celui-là qui entrera dans le royaume des cieux. Le peuple juif, en repoussant l'Évangile, a rejeté la lumière. Pendant que le soleil de justice, salué par les nations, illumine de ses feux toujours croissants l'ancienne région des ombres de la mort, la nuit s'étend sur la terre autrefois bénie des patriarches, et les ténèbres s'épaississent à toute heure en Jérusalem. Dans l'aveuglement qui la pousse à sa perte, la synagogue justifie pleinement la parole du Sauveur: celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Elle précipite par ses démarches insensées la catastrophe qui doit l'engloutir.
Les faux prophètes et les faux Christ abondent en Israël, depuis que l'œuvre messique annonçait les prophètes, s'est vue méconnue et traitée par les siens comme les prophètes eux-mêmes. Ces témoins, les apôtres, ont tenté en vain d'obtenir de Judas la rétractation du fatal reniement du prétoire. Judas cependant sait mieux que personne que les temps sont accomplis, depuis que le sceptre est tombé de ses mains. Et Judas, qui repousse dédaigneusement la royauté spirituelle du Sauveur des hommes, n'en continue pas moins d'attendre sans cesse et de chercher partout le Christ qu'il a rêvé, le Messie qui lui rendra sa puissance. Les docteurs juifs n'ont point encore, pour écarter l'autorité écrasante d'oracles qui les confondent, inventé la sentence de leur Talmud, maudit soit celui qui suppute les temps de la venue du Messie. Quels sentiments ne doivent donc pas s'agiter dans l'âme d'un peuple qui, tant de siècles durant, vécut de l'attente d'une heure solennelle entre toutes, lorsqu'enfin il se rend compte que la dernière limite des temps annoncés lui échappe et va le contraindre à renier son passé, ou le forcer d'avouer, au pied de la croix qu'il a dressée, son erreur lamentable. Une étrange anxiété s'empare alors de la nation déicide. L'esprit de vertige préside à ses conseils. Dans l'effarement de la fébrile démence qui remplace en son cœur l'attente sereine et soumise des patriarches, elle voit le Christ en tous les révoltés. Elle qui n'a point voulu du fils de David se livre à des hommes sans nom, et s'abandonne à tous les aventuriers qui se la disputent au nom de l'insurrection contre Rome et de l'indépendance chimérique de la patrie terrestre. Bientôt l'anarchie et la confusion sont au comble dans la Judée. Les partis hostiles portent leurs querelles sanglantes jusqu'au fond du sanctuaire. La fille de Sion suit ses faux Christ au désert, et s'y dresse à l'émeute. Elle en revient, pour remplir la ville sainte des voleurs de grands chemins et de tous les sicaires errant dans les solitudes. Longtemps à l'avance, Ézéchiel avait dit: tes prophètes, Israël, sont devenus pareils aux renards du désert, malheur aux prophètes insensés qui ne débitent que des visions menteuses. Et Isaïe s'écriait: à cause de cela, le Seigneur frappera ce peuple, il n'aura pitié ni des jeunes gens, ni des enfants, ni des veuves, parce qu'ils sont tous hypocrites et criminels, et que leur bouche ne profère que folie. Le temps est proche. L'heure vient, pour ceux qui sont dans la Judée, de fuir aux montagnes. C'était la recommandation du Seigneur. Et, en effet, l'histoire nous montrera bientôt les chrétiens de Jérusalem quittant la ville réprouvée, sous la conduite de Siméon leur évêque. Avec eux s'enfuit la dernière espérance de Sion. Dieu va venger son Christ. Déjà le signal de ruine, le coup de sifflet divin qu'entendait le prophète, a retenti au-delà des mers. Et ils accourent, ils viennent d'Italie sur les navires qu'avait vu Balaam, ceux qui doivent dévaster les Hébreux. Le chef annoncé par Daniel aborde enfin l'ancienne terre des promesses. La désolation et la ruine qui l'accompagnent resteront après lui. Laissons les Juifs hâter leur perte et revenons à l'Église qui s'élève, au même temps, si grande et si belle sur la pierre d'angle rejetée de la synagogue. À cause de l'absence de cette pierre, où les ouvriers de Sion n'ont point su reconnaître la base nécessaire qui portait leur ville, Jérusalem tombe en Judée. Mais elle reparaît plus brillante sur les collines où Cépha, prince des apôtres, a transplanté son fondement éternel. Affermie sur le roc divin, elle ne craindra plus la violence des flots ni les vents déchaînés contre ses murailles. Les faux prophètes et tous ces ouvriers de mensonges, qui sapèrent si fatalement les murs de l'ancienne, ne manqueront point cependant à la nouvelle Jérusalem. Car il est nécessaire que le scandale arrive, disait le Seigneur. Et l'apôtre, parlant de l'hérésie, le plus grand des scandales, il faut, dit-il de même, qu'il y ait des hérésies. Pour que la vertu des bons soit manifestée dans l'épreuve de leur foi. Pour chaque chrétien, en effet, comme pour l'Église entière, la garantie de l'édifice de la sainteté repose sur la fermeté de la foi qui en est le fondement. L'Esprit Saint se refuse à bâtir sur un fondement ruineux ou mal assuré. Quand surtout il doit conduire une âme jusqu'aux régions supérieures de l'union divine, il exige d'elle tout d'abord une foi non moins supérieure, dont l'héroïsme puisse affronter victorieusement les luttes purificatrices au prix desquelles se conquiert la lumière et l'amour. À tous les degrés de la vie chrétienne d'ailleurs, c'est la foi qui fournit à l'amour son aliment et sa substance, comme c'est elle aussi qui donne aux vertus leurs motifs surnaturels et les rend dignes de former le cortège royal de la Sainte Charité. Le développement d'une âme ne saurait donc point dépasser la mesure de sa foi. L'ampleur de celle-ci, sa plénitude croissante, sa rectitude en tout, assure les progrès que le juste doit accomplir. Tandis que la sainteté qui prétend marcher de concert avec une croyance amoindrie, n'est elle-même qu'une sainteté bien équivoque et sujette aux plus redoutables illusions. Il était donc véritablement bon et salutaire que la foi fût tentée,
parce qu'elle rayonne davantage et s'affermit dans l'épreuve. Saint Paul a célébré magnifiquement, dans l'Épître aux Hébreux, les triomphes de la foi des anciens. L'Alliance nouvelle pouvait-elle se trouver dépourvue des luttes glorieuses qui furent le mérite de nos pères au temps des figures? C'est par leur foi victorieuse. Dans la parole de la promesse, que tous ces dignes ancêtres du peuple chrétien ont mérité que Dieu même leur rendit témoignage, pour nous qui possédons dans la joie l'objet de leurs héroïques espérances, l'épreuve sans doute n'est plus comme pour eux dans l'attente. Mais l'hérésie, née de l'orgueil de l'homme et de la malice de l'enfer, l'hérésie et ses annexes variées, qui sont les multiples diminutions de la vérité dans le monde, sauront nous faire un mérite de la bienheureuse possession des réalités qu'ils saluaient de loin dans leurs larmes. L'homme voudra, malgré l'Église, mêler à la révélation d'en haut ses vaines pensées. Et le prince du monde appuiera ses tentatives audacieuses d'altération du Verbe. Mais la sagesse, jamais vaincue, y trouvera pour les siens l'occasion des plus belles victoires. De là cette permission si large laissée par Dieu aux sectes ennemies, dès les premiers jours du christianisme et dans tous les temps, de se produire au grand jour. C'est dans le champ des combats contre l'erreur que l'Église, produisant au soleil sa divine armure, apparaît toute resplendissante de cette vérité absolue qui est la splendeur du Verbe son époux. C'est par le triomphe personnel sur l'esprit de mensonge et l'adhésion spontanée aux enseignements du Christ et de son Église, que le chrétien se manifeste en toute vérité fils de la lumière, et devient lui-même la lumière du monde. Le combat n'est point sans péril pour le chrétien qui veut garder dans son intégrité la foi de sa mère l'Église. Les ruses de l'ennemi, son hypocrisie calculée et patiente, l'adresse perfide avec laquelle il sait mouvoir dans l'âme, presque à l'insu de l'âme même, mille ressorts secrets qui l'inclinent à l'erreur, finissent souvent par prévaloir contre la lumière en diminuant ses rayons, s'ils ne l'éteignent entièrement. La victoire néanmoins reste assurée à ceux qui s'inspirent des enseignements de notre Évangile. Méditons-les dans la reconnaissance et l'amour. Car c'est par eux que l'éternelle sagesse exauce la prière que nous lui adressions au temps de l'Avent, la suppliant de venir nous enseigner le chemin de la prudence. La prudence, amie du sage, gardienne de ses trésors et sa très sûre défense, n'a point en effet de danger plus grand à écarter de celui qui la prend pour compagne, que le danger du naufrage de la foi, dont la perte entraîne tout le reste dans l'abîme. Acquérons à tout prix cette prudence du serpent qui s'allie si bien, dans les disciples de Jésus-Christ, avec la simplicité de la colombe. Quand nous l'aurons, la distinction se fera pour nous d'elle-même entre les docteurs que nous devons fuir et ceux qu'il convient d'écouter, entre les faussaires du Verbe et ses interprètes fidèles. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, dit l'Évangile. Et l'histoire justifie la parole du Sauveur. Sous la peau de brebis dans laquelle ils veulent tromper les simples, les apôtres du mensonge exhalent toujours une odeur de mort. Leurs habiletés de parole et leur flatterie intéressée ne dissimulent point le vide de leurs œuvres. N'ayez donc rien de commun avec eux. Les fruits inutiles ou impurs des ténèbres, les arbres d'automne. 2 fois morts qui les portent sur leurs branches desséchées, auront le feu pour partage. Si vous avez été vous-même ténèbres autrefois, maintenant que vous êtes devenus lumière dans le Seigneur par le baptême ou le retour d'une conversion sincère, montrez-vous tels, produisez les fruits de la lumière en toute bonté, justice et vérité. À cette condition seulement vous pourrez espérer le royaume des cieux, et vous dire dès ce monde les disciples de cette sagesse du Père qui réclame pour elle aujourd'hui notre amour. En effet, dit l'apôtre Saint Jacques, semblant commenter l'évangile de ce jour, est-ce que le figuier peut porter des raisins, ou la vigne produire des figues? Est-ce que la fontaine peut donner de l'eau amère et de l'eau douce à la fois? Et maintenant qui d'entre vous prétend passer pour sage? Qu'il le prouve en montrant dans ses œuvres et toute sa vie la douceur de la sagesse. Car il y a une sagesse amère et trompeuse qui n'est point d'en haut, mais de la terre et de l'enfer. La sagesse qui est d'en haut est d'abord toute chaste et pure, ensuite amie de la paix, modeste, sans attache à son sens, toujours d'accord avec les bons, pleine de miséricorde et de fruits de bonnes œuvres, ne jugeant point les autres et sans arrière-pensée. Les fruits de justice qu'elle produit se sèment dans la paix au sein des pacifiques. L'antienne de l'offertoire a été choisie, d'après Honorius d'Autun, pour rappeler le sacrifice de 1000 victimes offert à Gabaon par Salomon, dans les premiers jours de son règne. À la suite de ce sacrifice, ayant à demander ce qu'il voudrait au Seigneur, il désira et obtint la sagesse, avec les richesses et la gloire qu'il n'avait point recherchées. Il ne tient qu'à nous que le sacrifice qui s'apprête soit agréé pareillement et mieux encore. Car c'est la sagesse incarnée qui s'y offre en personne au Dieu très-haut, désirant nous mériter tous les dons du Père souverain et se donner elle-même. Offertoire.
que notre sacrifice se consomme aujourd'hui devant vous, de manière à vous plaire comme les holocaustes des béliers et des taureaux et comme l'offrande de 1000 agneaux gras. Car ceux qui se confient en vous ne seront point confondus, Seigneur. Nouveau trait qui confirme ce que nous avons remarqué du caractère mystérieux de ce 7e dimanche, consacré plus spécialement à l'éternelle sagesse, le verset de l'Écriture qui accompagnait autrefois pour aujourd'hui l'antienne de l'offertoire, est le même qui ouvre, au pontifical romain, la splendide fonction de la consécration des vierges. Et maintenant nous vous suivons de tout notre cœur, nous vous craignons et cherchons votre face, ne nous repoussez pas, mais agissez avec nous d'après votre douceur et selon la multitude de vos miséricordes. C'est en chantant ces mots, qu'à l'appel du pontife, les élus du Seigneur s'avancent vers l'autel où doit se consommer leur alliance. La secrète rappelle à Dieu comment la multiple variété des victimes légales, célébrées dans l'offertoire, a trouvé son unité dans l'oblation du grand sacrifice. Secrète. Ô Dieu, qui avez consommé la variété des victimes légales dans la perfection d'un seul sacrifice. Agréez celui que vous offrent vos dévots serviteurs, et sanctifiez leurs dons comme vous avez béni ceux d'Abel, afin que ce qu'ils ont offert chacun à l'honneur de votre majesté, profite à tous pour le salut. Par notre Seigneur. Les autres secrètes comme ci-dessus, page 109. D'après Honorius d'Autun, l'antienne de la communion, qu'il ne faut point séparer du psaume XXX degré d'où elle est tirée, exprime la prière du fils de David demandant à Dieu la sagesse et l'obtenant aussitôt. Si quelqu'un de vous désire la sagesse, dit l'apôtre Saint Jacques, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous sans compter et ne rebute personne. Elle lui sera donnée. Communion. Prêtez l'oreille à ma prière, hâtez-vous de me délivrer. La faute première a tellement vicié l'homme, il est si loin de l'union divine à son entrée dans la vie, qu'il ne peut de lui-même ni laver ses souillures, ni s'engager dans la voie qui mène à Dieu. Il faut que le Seigneur, comme un médecin généreux et patient, fasse tous les frais de sa guérison, et, même après qu'il ait relevé, le soutienne et le conduise. Disons avec l'Église, dans la post-communion. Post-communion. Que votre main guérissante nous délivre de nos vices dans sa bonté, Seigneur, et qu'elle nous conduise dans les sentiers de la rectitude. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Les autres post-communions ci-dessus, page 110. À Vêpres. Les psaumes, les antiennes, le capitule, l'hymne et le verset, ci-dessus, page 49-57. Antienne de Magnificat. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Alléluia. L'oraison ci-dessus, page 163. Pour comprendre la série des formules que nous nous proposons d'emprunter tout à l'heure aux missels mozarabes, il est bon de savoir sommairement que l'ordre de la liturgie gothique, dans ses grandes lignes, se déduit ainsi. Officium ad missam ou introit, Gloria in excelsis, suivi d'une oraison répondant à notre collecte, leçon tirée de l'Ancien Testament, cantique des 3 enfants, psaume CV, et répond psalendo, épître. Évangile, comme transition de cette partie des lectures à celle de l'action sacrée, verset lauda, et sacrificium ou offertoire, pendant lesquels a lieu l'oblation, alors seulement commence la messe proprement dite, incipit missa, par la formule appelée de ce nom, missa, qui ouvre la série des 7 oraisons signalées par saint Isidore en son livre des offices ecclésiastiques, à savoir la première, dont nous venons de parler, la deuxième, dite simplement alia oratio, qui précède le diptyque répondant à notre communicante, la troisième, nommée en conséquence post nomina, la quatrième, ad pacem, que suit le baiser de paix. La cinquième, illatio ou préface, appelée en Gaule contestatio et missa immolatio, après laquelle viennent le sanctus, une formule variable appelée post sanctus, le canon qui est très court est la consécration. La sixième, post praedi, suivi du symbole de Constantinople et de la fraction de l'hostie en 7 parts. La septième enfin, adorationem dominicain, précédant le pater, la bénédiction et la communion. La messe de ce jour dans cette liturgie nous donne les formules suivantes. Ad missam officium. Le Seigneur règne, il s'est revêtu de beauté, Alléluia. V. Le Seigneur s'est revêtu de force, il a ceint le baudrier. R. Alléluia. V. Gloire et honneur au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. R. Alléluia. Le Seigneur règne. Oratio.
À vous convient la louange sublime dans les hauteurs, à vous l'Église chante gloire de cette terre et par le concert de cette assemblée envoie son hymne jusqu'aux cieux. Dieu Tout-Puissant, de même qu'avec solennité nous vous offrons ce tribut de la louange, faites, nous vous en supplions, que les accents de nos prières soient par vous rendus efficaces. Amen. Par votre miséricorde, ô notre Dieu, qui êtes béni, et vivez, et gouvernez tout dans les siècles des siècles. Amen. Salendo. J'entourerai votre autel, Seigneur, d'une voix retentissante je proclamerai votre louange. Seigneur, j'ai aimé la beauté de votre maison, le lieu où habite votre gloire. D'une voix retentissante. Lauda. Alléluia. Il a placé la paix sur tes frontières. Il te nourrit de la fleur du froment. Alléluia. Sacrificium. Alléluia. C'est l'offrande du Seigneur, c'est la victime de Dieu, très suave est son odeur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Le Seigneur parla à Moïse, disant, tu placeras un autel devant l'arche du témoignage, en la présence du propitiatoire où je te parlerai, et le prêtre y mettra l'encens au parfum délectable. Très suave. Missa. Frères bien-aimés, prions humblement le Tout-Puissant Dieu qui créa le genre humain pour la gloire, et après sa ruine l'a rétabli dans la vie, afin que soit donnée à ce rétablissement perfection entière, par celui qui fonda notre dignité d'origine. Amen. Alia Horatio. Dieu Tout-Puissant, qui créant l'angélique et l'humaine nature, condamnez l'une à la réprobation par le jugement de votre préscience et prédestinez y autre à la gloire dans l'adoption de la vérité. Soyez-nous propices par le mystère de l'humaine rédemption, et donnez-nous de chanter éternellement votre gloire et vos louanges en participation de l'angélique félicité. Amen. Ad Pacem. Dieu paix éternelle, dont la munificence est le prix de la paix, et qui nous enseignez que les pacifiques sont vos fils. Répandez en nous la douceur de la paix, afin que tout ce qui sent la discorde s'évanouisse entièrement, et que tout ce qui est de la paix porte en nous ses doux fruits dans une éternelle suavité.